Du coup, ben voilà. L'orage, tu me fais quoi là en fait? Bref, ça c'est à couper, j'ai séqué en montage, d'accord, merci. Hello les gars! Ben les gars, ça y est, on est déconfinés, voilà, enfin ça c'est dit et c'est fait. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui, voilà, qui ont repris leur activité et tout, j'espère que ça ira. Si vous me suivez sur mon compte Instagram Makeup, j'ai commandé de commandes plus une aussi chez AliExpress pour des fossiles. On va découvrir tout ça. Alors les produits soins, je les ai au préalable commencé à tester. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le haul Makeup Revolution et The Ordinary. Du coup, les 4 produits que j'ai achetés, c'est sur le site eBay, mais c'est de la marque The Ordinary et aussi les fossiles. Attendez, on va dire pas les fossiles maintenant. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo où je vous explique tout, à quoi sert, quel produit que j'ai pris, tout ça. À tout de suite. De retour. Du coup, on va commencer par les produits soins parce que je vais à la fois appliquer sur mon visage et à mon base au make-up. Je me suis acheté 4 produits. C'est des produits The Ordinary. Hein. Prononcez, prenez-le, dites comme vous voulez. Moi, je ne suis pas anglophone, je ne suis pas bilingue. J'ai pris ces 4 produits-ci. Voilà. Du coup, la base que j'ai pris, c'est celle-ci. Voilà. À base de silicone. Je suis vraiment une gamine. Ensuite, j'ai pris ces deux sérums. Un à base d'acide hyaluronique et de vitamine B5. Et l'autre sérum à base de niacinamide. Mon Dieu, heureusement que je suis pas scientifique. Hein. À base de niacinamide et de zinc. Voilà. Le 3e sérum pour le contour des yeux. Je mettrai le nom et je mettrai le prix tout simplement. Voilà. On va appliquer les produits sans attendre. Donc comme je disais, le sérum pour sous les yeux, il est à base de caféine. Et en fait, ça va pénétrer au-dessous de l'œil et ça va agir sur les vaisseaux sanguins qui sont du coup au-dessous de l'œil. Enfin, voilà, les cernes et tout pour décongestionner un peu. Et ben que les cernes s'atténuent, les cernes, les poches, tout ça. Il est conseillé d'être appliqué matin et soir, juste avec une ou deux petites gouttelettes. Tout simplement masser le contour des yeux. Du coup, moi je tapote en allant de l'intérieur vers l'extérieur. Et après je fais ça. J'espère que j'ai pas fait une tête chelou là parce que je l'ai mal senti. Je vais appliquer les deux sérums en même temps puisque bon, en gros c'est des sérums à base d'eau et voilà. Ça fait quoi? Ça fait 2 ou 3 jours que j'ai commencé à les utiliser. Du coup c'est vraiment les produits, c'est vraiment les seuls trucs que j'ai commencé à utiliser pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc le sérum à la niacinamide c'est quoi ces noms? Il promet de réduire les pores, les imperfections, promet aussi une peau nette à skip et régule la production de sébum, tout ça. Donc voilà. En ce qui concerne le 2e sérum à base d'acide hyaluronique, il est censé lisser la peau, avoir une peau plus douce, plus saine. Et c'est aussi un sérum qui va venir réhydrater votre peau parce qu'il y a beaucoup de contenance en eau. Nous sommes de retour, j'ai fait m'étouffer, voilà. C'est pas bien grave. Les 3 sérums, il faut les appliquer matin et soir avec 2 ou 3 gouttes, voilà. Bien masser, appliquer votre crème de jour et en l'occurrence crème de nuit. En tout cas, c'est vraiment conseillé pour éviter tout risque, je sais pas, de rougeur ou je sais pas, ou voilà. Faut vraiment avoir une routine correcte pour utiliser les produits, voilà, genre nettoyant, exfoliant, masque, et vous démaquiller, bien nettoyer votre peau, le minimum quoi. Je mettrai le lien en barre d'infos, mais je vous invite aussi à faire un test patch. En gros, c'est ce qu'ils conseillent sur les sites, histoire de voir que voilà, vous faites pas de réaction allergique à ces produits. Du coup, j'arrête de blablater et je vais mettre les 2 sérums du coup sur mon visage, qui est celui à base de hyaluronique. Putain, c'est dur, wesh. Comment les scientifiques font?
Ok, là je venais appliquer le deuxième. Mais pensez vraiment à bien étaler. Du coup, je vais mettre ma crème de jour de chez Nivea. Et on va passer du coup au make-up. Mais là, je vais appliquer cette base-ci. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à tester les produits soins. Je viens appliquer la base sur mon visage et franchement j'adore l'application. J'ai comme base la Angel Eveil, je crois, de NYX. Alors autant au niveau effet, genre ça lisse un peu la peau, tout ça. J'aime pas du tout l'application, dès que ta peau est sèche et tout. Mais franchement niveau rendu, ça lisse bien la peau. Alors que ça c'est hyper léger, genre une crème, un soin hydratant et tout, je sais pas. En ce qui concerne la base, c'est une base lissante et flottante et qui matifie. Et elle peut très bien être utilisée toute seule pour un éclat de la peau de manière naturelle. Donc voilà, nous on va l'utiliser en tant que base de maquillage. Ensuite je ferai mes sourcils en caméra parce que je fais un tuto spécial comment faire ses sourcils en gros sur mon Instagram make-up. Donc je vous invite à aller voir. Je retrouve avec mes sourcils tout fait. Après grande et belle réflexion, je pense que si je veux voir vraiment l'effet du fond de teint et l'effet vraiment de la base The Ordinary, je pense qu'il serait plus judicieux de ne pas mettre de base, parce que bon, j'aurai l'occasion de l'utiliser. Je préfère vraiment garder cette base là pour voir déjà qu'est-ce qu'elle vaut un peu. Je vous laisse en musique pour les yeux, puisque bon, c'est pas vraiment l'objet principal de la vidéo. Du coup, à tout à l'heure. Au make-up, mon make-up Révolution du fond de teint Conceal and Define, j'ai pris ma teinte F12.5, pris les deux anti-cernes de la même gamme du coup chez Make-up Révolution. J'en ai pris un en teinte C7 qui est pour ma base des yeux et la C12 du coup pour aller comme anti-cerne quoi. Le fond de teint comme j'avais déjà dit, je ne l'ai jamais testé, je ne le connais pas du tout. Et en ce qui concerne les anti-cernes, c'est juste que je l'avais en plus petit format. Les deux c'est le... voilà, c'est juste ça. Voilà, là c'est le petit, là c'est le grand. Franchement, le anti-cerne, j'adore, j'adore, j'adore. Je pense que niveau anti-cerne bas prix, c'est mon préféré. Oh, la grosseur de l'embout, j'aime trop. Du coup, je l'applique. Bon, j'espère que c'est ma teinte par contre. On dirait bien que oui. Je viens prendre un pinceau biseauté plat. Tapote, je tapote. Parce qu'elle est orange. Oh my god. Aïe 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 aïe. Je rigole déjà parce que bon, les fonds de teint ont différents sous-tons. Et c'est bizarre, moi j'ai un sous-ton doré et il me semble bien que j'ai pris le truc avec le sous-ton doré. En tout cas, niveau couvrance, on est bien. On est très 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 bien. Oui. Waouh, franchement, le fond de teint est sympa. J'aime bien. La fille qui s'en pressée à juger le fond de teint de la personne à dire qu'il est orange. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment le truc couvert. Sympa quoi. Sympa, sympa. On va passer à l'anti-cerne. Ben voilà, tout simplement.
ma poudre jaune et ma poudre contour. Du coup, j'ai pas de nouveauté. J'utilise celle de chez NYX. Le Step-To-Skirt, voilà, en teinte médium. Je viens appliquer ma poudre jaune avec mon Beauty Blender. Juste avant de venir retirer la poudre jaune, je vais venir un peu délimiter la poudre contour. Je viens retirer la poudre. Et en prenant mon pinceau de duo fibre, du coup je vais mettre ma poudre habituelle, même celle de chez NYX, pour unifier le tout, voilà, pas qu'il y ait de démarcation. Pour bien fondre le tout. Au niveau du fond de teint, waouh. Je sais pas quoi dire, voilà. Avant de mettre les faux cils, du coup, j'ai pris un mascara chez Makeup Revolution. Du coup, c'est le The Mascara Evolution. J'espère que je serai pas déçue. La brosse a l'air plutôt sympathique. Hein. Regardez, hop, la brosse elle est comme ça. Quand vous regardez dans le miroir, enfin, fermez un peu votre œil, mais pas trop. Et regardez vers le bas pour vraiment prendre le cil et vraiment bien, ouais. Je sais pas. Je suis perplexe. Je sais pas si j'aime, je sais pas si j'aime pas. Franchement, pour moi, il n'y a pas photo, le meilleur anti-cerne, c'est le Better Than Sex, je crois, de chez Too Faced. Le mascara ici, celui que j'utilise. Je sais pas. Après, c'est ma première utilisation. Je sais pas, j'ai un problème avec mes premières utilisations de mascara, tu vois. Je trouve pas fameux. Donc, au fur et à mesure des make-up, je vous dirai. On fera une petite mise à jour de qu'est-ce qu'il en est dans ma façon de penser de mascara. Waouh, je suis désolée, je sens d'avoir le fond de teint là, mais je me dis, mais waouh. Je m'excuse d'avoir jugé trop vite. En plus, j'ai pris la bonne teinte, donc je suis super contente. Dans mon coin interne avec le même doré. Qu'est-ce qui m'arrive? Faut que je me calme. Oui. Du coup, hop. Mettre mon highlight. Je ne sais pas, est-ce que je tente ce gros doré là ou c'est un peu compliqué? On a XL Carnival. En ce moment, j'aime beaucoup mettre de l'highlight bronze, je sais pas pourquoi. Je vais bien prendre cet highlight ici. Très bien, je vais venir appliquer les faux cils. Des faux cils de chez AliExpress. Oui, cute, c'est moi. C'est dernièrement que je me suis mis aux faux cils. Les faux cils me tentent. Bon, je vais appliquer les faux cils en off et I'm come back. Je zoome pour que vous puissiez voir. Donc du coup j'ai fait mon ras de cils en jaune et mis mes faux cils. J'espère que vous avez retenu mon astuce pour ne pas avoir de rouge à lèvres sous les dents. Merci. En tout cas on va faire les lèvres. Et du coup chez Makeup Revolution je me suis pris un... Ah mon dieu, comment on dit ça? Attendez. Pot de bombe. Un gloss repulpant. Je vais prendre un crayon marron de chez NYX. Je m'entoure. J'ai pris le gloss en teinte Kiss. C'est normal. Franchement, j'aime beaucoup le gloss même en lui-même. Après la couleur, c'est vrai que c'est pas trop mon délire de porter des rosés. C'est pas trop mon style. Trop transparent que j'aime. Ouh là là. Voilà, après il est super bien, il a un effet un peu mentholé, genre, tu vois, on dirait que t'as passé si on vient de menthe sur tes lèvres, douce saveur de menthe. Je me suis emportée. Je me suis pris une brume pour fixer le make-up Glass Glow Fix. Alors gros, c'est un spray de maquillage. Ça promet une pomie. Waouh! Écoutez, que dirais-je? Nous verrons bien si je me vois à travers moi-même. Donc promet une longue tenue, tout ça. Du coup, je vous le montre. Hop.
Alors on verra peut-être pas, mais en tout cas voilà. Oh, c'est une odeur. Oh là là, c'est une odeur, c'est une odeur, c'est une odeur. Alors il a l'air rafraîchissant, tout ça, mais il a une odeur. Mais c'est une odeur de... C'est une odeur de chez le dentiste. Je vous jure un peu, attendez. Ouais, genre... je sais pas, un produit ou chez le médecin, un truc du style, genre ça sent un produit de chez le médecin. Bon, disons que je reviens dans 2-3 heures de temps. Je vous ferai une petite update. Du coup, ça fait plus ou moins 2 heures que voilà, je me make-up et tout. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Que ce soit au niveau du teint, ben franchement on est pas mal. Je suis hyper satisfaite des produits que j'ai achetés. Pour moi, la marque Make-up Revolution, c'est une très bonne marque, surtout que c'est à bas prix. J'utilise certains de leurs produits et je trouve que c'est une très bonne marque. Franchement, voilà. Je vous fais des bisous. À la prochaine. Voilà. Le résultat du make-up, du coup, les yeux n'étaient pas vraiment importants à travers de cette vidéo, mais bon, c'est soin d'avoir les yeux faits. Du coup, voilà, la vidéo est finie. En tout cas, je vous fais des bisous. Merci beaucoup d'être resté, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Prenez soin de vous. Franchement, protégez-vous au maximum, s'il vous plaît. Attention à votre famille avec toute cette histoire de virus, tout ça. Voilà, les gars. À la prochaine vidéo. Et les gars... J'espère que mon coup de pression de la dernière fois a fonctionné en fait. Parce que je vais aller regarder le nombre d'abonnés après la vidéo. Je vais aller regarder, d'accord? Les gens vont me détester là, c'est bon, ça y est. Je vous fais des bisous et... Wesh, jusqu'à t'as quoi là en fait? Tout le temps des bisous. Quand t'as de l'amour à donner, ben oui frère, ça y est, allez bisous. Bon, c'est bien. Ils se sont quand même abonnés. On est pas mal. Ils peuvent quand même mieux faire. Moi, je dis pas ça. Je pense qu'ils peuvent mieux faire. Donc, on va les crier derrière dans la prochaine vidéo pour leur dire de s'abonner.